TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Pinto. Bonne écoute et bon limoud. ויהי כי זקן יצחק ותכהנן עיניו מאוד ויקרא את עשיו בנו הגדול ויאמר אלה בני ויאמר אלה בנני. Ça c'est un passouk. Vous connaissez plus ou moins l'histoire de Yaakov et Esav qui sont nés difficilement, car vous savez très bien que Rivka et Mino étaient stériles, et Akadosh Baruch Hu, parfois il apporte des épreuves sur les personnes pour que les personnes ils apprennent à prier. Donc apprenez une chose, si vous avez un petit problème, ce n'est pas parce que le bon Dieu veut vous punir, c'est parce que Akadosh Baruch Hu il veut simplement que vous priez. Parce que beaucoup des fois, il arrive que la personne, lorsque tout va bien, on ne prie pas. On peut même venir prier à Dieu, mais la prière ne sort pas du cœur. Une petite prière, pas plus. Alors, quand je vois vous, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte une épreuve sur la personne pour que la personne prie. Alors, vous allez me dire, on prie. Alors moi, je vais vous répondre, vous n'avez pas assez bien prié. Autrement dit, c'est impossible que quelqu'un ait prie à Dieu et que Dieu ne va pas le répondre. C'est impossible. Si vraiment vous priez très bien, alors parfois on peut dire ça c'est les épreuves de l'amour. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, tellement qu'il aime la personne, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il veut tester la personne, est-ce qu'il va supporter les épreuves ou pas. Comme par exemple, vous savez très bien, Yitzhak Avinu Alav Shalom, je ne crois pas à son époque il y avait un tzaddik aussi grand que Yitzhak, je ne crois pas. Et malgré tout, on voit que Yitzhak tzaddik Alav Shalom, il avait cette grande épreuve qu'il n'a pas eu des enfants. Alors que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yitzhak, tu vas avoir des enfants. Alors que Akadosh Baruch Hu, il a juré à Abraham, tu vas avoir une descendance qui va sortir de Yitzhak. Alors pour Yitzhak, sa femme était Akara, sa femme était stérile. Vous savez, une femme qui est stérile, c'est qu'elle ne peut pas avoir des enfants. Ça veut dire que médicalement, elle ne peut pas avoir des enfants. Akadosh Baruch Hu, il a fait cette épreuve-là à Yitzhak, et on voit que Yitzhak, Alav Shalom, il n'a pas respecté. Il a prié à Akadosh Baruch Hu. Sarah aussi, Rivka aussi de l'autre côté, elle a prié à Akadosh Baruch Hu. Donc, Rivka est tombée enceinte, elle a eu deux jumeaux, Esav et Yaakov, et comme vous savez tous, Esav et Yaakov, ils étaient des frères, deux frères, un, il a choisi la yeshiva, l'autre, il a choisi la chasse. Courir pour faire quoi? Courir pour faire des bêtises. Courir. À mon avis, même quelqu'un qui prie le matin, écoute la journée court et qui a mis sa soirée sans Torah, ça s'appelle courir avant la base, courir pour des bêtises. Alors on résumé que la personne doit savoir que dans ce monde-là, il y a deux choses. La première chose, c'est bien sûr vivre, c'est normal, si on ne travaille pas, on va vivre. Deuxième chose qu'il faut savoir, il faut savoir consacrer un temps à Dieu aussi. Vous allez me dire, je le consacre le matin, en faisant la prière. De toutes les façons, prier, tout le monde prie. Vous savez, prière, disons, un merci qu'on dit à Akadosh Baruch Hu le matin parce qu'on s'est bien levé, on s'est réveillé, vivant, on n'est pas mort la nuit, donc on dit le matin, merci à Akadosh Baruch Hu. Mais vraiment, le vrai merci qu'on peut dire à Akadosh Baruch Hu, ce qui peut beaucoup faire plaisir à Dieu, c'est lorsque quelqu'un, il consacre un peu de son temps pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le temps qu'on peut consacrer à Akadosh Baruch Hu? Comme maintenant, ce que vous faites maintenant, 1 heure de l'imoud de la Torah, 1 heure d'étude de la Torah, ça c'est le plaisir qu'on puisse faire à Akadosh Baruch Hu. Alors Yaakov, il a choisi un derrière, il a choisi un chemin, lequel? Choisir le chemin de la Torah. Yaakov, Ishtam, Yusef Ohalim. C'est quoi Yusef Ohalim? Il était assis dans 2 tentes. C'est quoi 2 tentes? 2 tentes, la Gemara dit, c'était la tente de Shem Ever. Il y avait 2 grands tzadikim à l'époque qui s'appelaient Shem Ever, qui étaient les enfants de Noah. Ils avaient une yeshiva, alors c'était là-bas où il allait. Tantôt chez la maison de Shem, une fois il est dans la maison de Eber, et là-bas il a étudié la Torah. Je peux vous dire, on l'appelait yeshiva, mais Be'emet, dans cette yeshiva-là était vide, il n'y avait personne là-bas. Il n'y avait que Abraham qui est parti étudier là-bas, il n'y avait que Yitzhak qui est parti étudier là-bas, il n'y avait que Yaakov. Vous savez, il y a un grand tzaddik, une fois,
il a construit, écoutez bien celle-là, il y avait un grand tzaddik une fois qu'il a construit une grande yeshiva, une très belle yeshiva. Et ce tzaddik-là, quand il a terminé la yeshiva, il a inauguré, il a invité tout le monde pour venir assister à l'inauguration. Il y avait plein de monde. Vous savez, toute la ville elle est venue. Tout le monde est venu pour les voir toute la yeshiva. Bon, il était très content, le Rosh Shira, il dit, Baruch Hashem, ça y est, j'ai commencé au plein, ça va être tout le temps plein. Et voilà ce qui s'est passé, et le lendemain, était vide. C'était vide. Il dit, bon, peut-être aujourd'hui, les gens étaient fatigués à cause d'hier, ils sont restés très tard à la yeshiva, bon, peut-être aujourd'hui, demain ils vont venir. Alors demain, il y avait une seule personne qui est venue. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Et les personnes à la yeshiva. Il est parti chez son maître. Il dit, Rabbi, j'ai dépensé un temps précieux pour construire cette yeshiva, elle est vide, il n'y a personne. J'ai une seule personne. Il lui dit, le Rav, si tout le sacrifice que tu as fait uniquement pour un, ça vaut la peine. Ça veut dire l'effort qu'on peut faire face à une yeshiva pour avoir le heshek, l'envie de venir écouter un cours de Torah, c'est pas facile. Toujours lorsqu'il y a un cours de Torah, toujours il y a le tzara qui essaye de détourner la personne. Donc, c'est quelqu'un, si bien même quelqu'un il vient, il consacre, il sacrifie un temps à lui pour venir écouter un cours de Torah ou surtout ouvrir un livre de Torah, c'est extraordinaire. Attention, et jamais il l'oubliera. Donc, s'il y a une seule personne qui vient écouter, et vient à la yeshiva, ça vaut la peine. Ça vaut la peine tout investissement qu'on a fait pour ce monsieur-là. Donc, Shem Ever, ils avaient 2 yeshivot. Mais au fond, personne n'a fréquenté ces yeshivot. Ceux qui ont fréquenté ces yeshivot-là pendant des centaines d'années, c'était Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'était les seuls. Et ça valait la peine. Donc, Yaakov, il a choisi ce chemin-là de l'étude de la Torah. Et ça, il a choisi la chasse. Excusez-moi du mot que je vais vous dire. La chasse, c'est quoi? C'est quoi la chasse? Courir. Aujourd'hui, les jeunes, ils courent derrière quoi? Ils courent, les jeunes, pour s'amuser, courir. Ben, ça, c'est le chemin qu'il a choisi, Esav. Écoutez très bien. Maintenant, je vais aller plus loin. Voilà ce qui s'est passé. Ben, Esav ben Arba'im Shana. Lorsque Esav, il a eu 40 ans, et Isha est Yehudit. Il a pris une femme qui s'appelle Yehudit. Yehudit, c'est un nom juif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles. C'est extraordinaire. Esav, il a pris une fille qui s'appelle Yehudit. Yehudit, c'est du verbe Yehudi. Yehudi, c'est juif. En arabe, on dit Yehud. Yehud, c'est les juifs. Ça veut dire que Esav, déjà, il a commencé à tromper son père en prenant une fille qui s'appelle Yehudit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Esav, il a voulu dire, Esav, il s'est marié à l'âge de 40 ans. Pourquoi 40 ans? Parce qu'il a voulu ressembler à son père. Parce que son père, il s'est marié aussi à l'âge de 40 ans. Zama qu'il a voulu dire à son père, papa,